OK, guys, semaine 11. C'est vraiment important. Il y a un sujet qu'on n'a pas parlé encore, c'est les fameux cheat meals. Les cheat meals, dans le fond, là, je voudrais vous considérer quelque chose, c'est que ça peut être très pertinent et intéressant de les faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par cheat meal? Comment on peut faire ça pour continuer d'avoir des résultats puis s'en aller dans la bonne direction? Ben, dans un premier temps, souvent, il y a deux façons de voir le cheat meal. Il y a une façon où est-ce qu'on veut vraiment... C'est vraiment des aliments triches, donc ça veut dire que ce soit une poutine, que ce soit des chips, que ce soit peu importe, un hot dog, name it. Okay? Quelque chose que tu sais que tu ne dois pas manger, mais que ça te tente, ça va te faire plaisir, etc. J'ai pas nécessairement de danger avec ça, ça peut être pertinent. Et deuxième cheat meal, qu'en réalité, j'appellerais même pas un cheat meal, je vais appeler ça plus un reload de glucides. Donc, en réalité, on pourrait aussi utiliser le fameux cheat meal pour tout simplement augmenter nos calories, augmenter nos glucides, dans le but d'avoir une meilleure performance, par exemple, dans le gym. Ça, c'est vraiment pertinent si, par exemple, vous êtes en déficit calorique depuis un certain temps, les performances dans le gym diminuent, bien, le fait d'avoir un repas qui est peut-être plus copieux avec plus de glucides, mais nécessairement qui peut quand même rester aligné avec ce que vous mangez. Fait que, par exemple, vous mangez 150 grammes de riz normalement, mais là, vous en mangez 300 à ton repas. Ça peut être vraiment pertinent. Bon, il y a deux choses à faire avec ça. La première chose que je vais vous inciter, lorsqu'on arrive avec un vrai cheat meal, qu'est-ce que je veux dire, là, comme je disais, les aliments que vous n'êtes pas supposé manger. Il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment y aller à l'autre, dire, bon, ben, je vais prendre, par exemple, une poutine, je vais prendre une pointe de pizza et essayer de manger, mettons, de façon relativement raisonnable. Dans le sens que c'est certain que si vous faites un cheat meal, mais ce cheat meal-là, 5000 calories, ça va affecter négativement toute votre semaine de progression, peut-être même plus. OK? Donc, c'est vraiment important de considérer ça. Donc, si vous allez vers ça, vous pouvez quand même le faire, mais de façon le plus possible raisonnable, aligné avec vos objectifs. Une pointe de pizza en 3 semaines, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Donc, ça peut se faire. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'arrêter là. Surtout avec des aliments qui vont stimuler la dopamine comme ça. Tu sais, que je pense à n'importe quoi, là, comme je viens de mentionner, pizza, n'importe quoi fast food, n'importe quoi qui est aliment transformé, les chips, etc. Donc, moi, ce que je pense qui est le plus pertinent à faire, c'est de manger ce que vous voulez manger, mais d'aller chercher une alternative qui est peut-être plus santé. Je vais vous donner une couple d'exemples. OK? Donc, il y a des gens qui tripent sur la crème glacée, donc vous avez le choix d'aller chercher vraiment une vraie crème glacée où est-ce que les calories sont super élevées, ou vous pouvez, si vous avez à la maison un Ninja Creamy, vous faire votre propre crème glacée. Okay? Quand ça fait un certain temps, en plus vous êtes sur une alimentation spécifique, que vous faites attention, vous allez voir que même la crème glacée qui n'est pas celle de la crèmerie, que vous faites avec un Ninja Creamy, que vous avez une recette pas mal plus santé, vous allez vraiment l'apprécier, puis vous allez vraiment trouver ça vraiment le fun d'aller chercher ça. Et même si ça dépasse un peu vos calories, au moins les aliments que vous allez prendre, ça va devenir pertinent. Autre chose que moi, personnellement, j'aime faire à la maison, on en a plusieurs recettes comme ça. Fameuse poutine, je ne sais pas ça fait combien de temps je n'ai pas mangé une vraie poutine. Ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on prend des patates, des frites de patates douces, on prend du fromage allégro, on prend une sauce avec très peu de calories à l'intérieur aussi, on se fait des poutines comme ça. Les enfants, c'est les seules poutines à peu près qu'ils ont mangé dans leur vie, fait que c'est des choses que je compte pas mes calories à ce moment-là, mais je sais au moins que mes aliments sont vraiment mieux, c'est pas dans la friture, c'est pas... Donc, j'ai quand même une direction qui est alignée avec mes objectifs. Même chose, on se fait des pizzas, des fois les pizzas vont être faites à base de notre croûte, on la fait nous-mêmes, c'est même pas une vraie croûte en réalité, on va aller chercher du fromage cottage, on va mettre un petit peu de farine d'amande là-dedans, il y a plusieurs recettes là, que vous pouvez aller chercher, mais en réalité, dans le fond, ma croûte de pizza, c'est quasiment juste des protéines, ça satisfait mon désir de pizza sans nécessairement tout, on va dire, scraper ce que j'essaie de faire, aller dans la direction que je veux aller. Donc, ça, c'est des alternatives qui sont le fun. Il y a beaucoup de recettes comme ça que vous pouvez trouver. Il y a des mousses au chocolat qu'on peut se faire avec avec des blancs d'œufs qu'on peut se faire sauter. Il y a pas sauter, mais mousser. On peut aller chercher des crêpes. Il y a vraiment des alternatives à n'en plus finir pour être 100% honnête. Si vous avez besoin d'alternatives plus spécifiques, 100%, on peut vous aider, vous donner des outils, parler avec les gens dans le gym. Vous n'êtes pas les seuls à vous trouver des genres d'alternatives. Donc ça, là, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent. Maintenant, je suis pas là pour vous culpabiliser si, à un moment donné, vous décidez vraiment, je mange une vraie poutine. Il n'y en a pas de problème. Mais faites attention parce que
ce qu'ils vont utiliser comme ingrédient, c'est volontaire, hein, c'est pas, ça va stimuler la saveur, ça va stimuler l'envie de la dopamine. Fait que souvent, il faut plus de pouvoir, on va dire, mental pour résister puis avoir vraiment une quantité de qu'est-ce qu'on va manger qui est raisonnable. Okay? C'est pas vous le problème, c'est pas personne le problème, c'est qu'on est fait comme ça, on veut de la dopamine, donc quelque chose qui stimule la dopamine, on en veut plus. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Il faut vraiment faire attention avec ça. Et si jamais vous n'avez pas de résultat dans cette semaine-là parce que vous avez vraiment exagéré, ben c'est correct. Faut juste réussir à se replacer dans les autres semaines puis comprendre que c'était peut-être pas la meilleure alternative. Peut-être que il y a peut-être des choses que je peux faire qui peuvent satisfaire mon craving, mais qui ne sera pas nécessairement autant intense. OK? Fait que essayez vraiment. Faut changer notre mindset. Faut vraiment changer notre mindset. Je sais qu'on est toujours. Les gens autour de nous, souvent, sont habitués à manger de la poutine, sont à boire de l'alcool, peu importe. Faut que vous soyez la personne qui se distingue de votre groupe, puis qui accepte que, ben, des fois, savez-vous quoi, j'ai des objectifs plus grands que juste satisfaire mon craving d'aujourd'hui. Puis encore une fois, si vous prenez la décision de satisfaire le craving d'aujourd'hui, c'est correct aussi. Là, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça fait pas. C'est juste que des fois, ça peut limiter votre progression. OK? Donc, il y a des alternatives vraiment intéressantes qui te permettent de continuer de progresser puis satisfaire ton craving. Fait que c'est sûr que moi, je dirige beaucoup plus les gens vers cette direction-là. L'autre volet aussi, c'est vraiment plus. C'est pas une question de craving, là, c'est vraiment une question de performance. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent des fois, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu dans votre progression, mais des fois à chaque semaine, volontairement, d'avoir une journée ou un repas où est-ce qu'on est vraiment plus élevé en calories qu'à l'habitude, avec plus de glucides. Mais là, encore une fois, je parle avec des vrais bons aliments. Vous ne changez pas nécessairement vos aliments, vous faites juste augmenter votre quantité. On va faire ça souvent si on a, par exemple, des plateaux. Si on voit que la force dans le gym diminue, l'énergie diminue, puis tout ça, surtout si vous êtes rendu à un pourcentage de gras qui est de plus en plus bas, ça va être pertinent d'aller refaire les réserves de glycogène pour juste mieux performer dans le gym. Ça fait en sorte que, oui, la journée d'après, on monte un peu en termes de poids parce qu'on stocke plus de glycogène, plus d'eau, le muscle prend plus de volume, mais on arrive dans le gym plus efficace et sur le long terme, puis on a des meilleurs résultats. Donc, les fameux cheats sont intéressants. Maintenant, il y a comme je vous disais, trois façons de le faire. On peut vraiment reload juste les carbs. On peut décider de faire un cheat mais avec des aliments clean, mais qui se rapprochent de ce qu'on a vraiment besoin, ça nous tente de manger comme craving, ou vraiment y aller puis se laisser aller avec vraiment le vrai cheat qu'on veut. Mais il y a un coût à ça. Tu sais, je le dis souvent, mais il y a tout le temps un coût à tout. Fait que soyez pas surpris si jamais il y a une semaine qu'on progresse pas. Puis je sais que ça peut être frustrant parce qu'on se dit, Colin, j'ai fait des efforts toute la semaine. J'ai mangé une couple de pointes de pizza, puis j'ai scrappé tous mes résultats. Mais malheureusement ou heureusement, dépend comment tu vois ça, le corps est super bien fait, il est adapté, puis il est surtout efficace à bien gérer son énergie. Fait que dans notre réalité actuelle, c'est pas tant hot parce que aussitôt qu'on triche, ça a un impact négatif. Mais dans la réalité de la survie en tant que telle de l'espèce, la capacité de bien gérer ses stockages, puis son énergie, puis d'être efficace avec son énergie, ça a été assez pertinent. C'est pour ça que moi et vous sommes là en ce moment. Donc, c'est ça. Faites attention. Il y a des façons de faire ça de plus en plus intelligemment. Et de toute façon, vous allez voir. Là, vous êtes déjà à la 11e semaine. Ça progresse votre affaire. Plus que vous avancez là-dedans, moins que ça va vous tenter de manger les mauvais aliments. Puis, les fois que vous allez vous laisser tenter, puis vraiment aller vers les mauvais aliments, vous allez souvent être très déçus. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a vraiment un changement de vision face à la nourriture, vision face à nous-mêmes, à qui qu'on devient, à l'identité qu'on est en train de prendre. Fait que voilà, si vous avez besoin de trucs, n'hésitez pas. On est là, l'équipe de FXV, donc toujours présent. Si vous avez quoi que ce soit, on peut vous répondre. Si vous avez des recettes, quoi que ce soit qu'on pourrait vous envoyer, ça va nous faire plaisir aussi. Donc voilà.